les enfants. Bonjour maîtresse. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important. Vous allez apprendre. Hein, la sécurité routière. Hein? Qu'est-ce que c'est la sécurité routière, les enfants? Qu'est-ce que ça veut dire? Les voitures vont dans la chaussée et les enfants vont dans le trottoir. Très bien, bravo Lania. Alors, la sécurité routière, c'est-à-dire on va apprendre à connaître toutes les règles de sécurité, hein, qu'on soit à pied, et alors à être prudent quand on est sur la route. D'accord? On va faire attention, on va apprendre plein de choses. Hein. On va éviter dorénavant pour ne pas avoir des accidents. Hein, pour ne pas avoir des accidents. Alors, qui peut me dire quelle est la différence entre la chaussée et le trottoir? C'est quoi la chaussée, les enfants? C'est quoi la route? C'est la route. Qu'est-ce qu'il y a sur la route? Des voitures. Oui, quoi encore? Quoi encore? Des maisons. Oui, et quoi encore? Des bus. Quoi, Aziz? Des bus. Des bus, bravo Aziz. Alors, des voitures, des bus, quoi encore? Des tracteurs. Oui, Des vélos. des vélos, ouais, quoi encore? Alors, c'est Des motos. des motos, bien, bien. Oui, alors tout ça, c'est des véhicules. Les motos, les bicyclettes, les camions, les voitures, hein, les bus, ce sont des véhicules. Hein. Alors, la chaussée, la route est faite pour ces véhicules. Et alors, nous, sur quoi on va marcher? Sur quoi on va marcher, nous Sur le trottoir. Alors, comment s'appellent les personnes qui marchent à pied? Comment ils s'appellent les personnes qui marchent à pied, qui ne prennent pas la voiture? Ça s'appelle les piétons. Les piétons. Alors vous êtes des piétons, vous allez emprunter le trottoir, hein, les piétons. Hein, il y a beaucoup de piétons. Il y a les piétons qui vont sur le trottoir avec, par exemple, avec un skateboard, hein, avec une bicyclette, un papa ou une maman qui pousse une poussette, il y a l'enfant dans la poussette, hein, ça s'appelle un piéton. Un handicapé avec sa chaise roulante, c'est un piéton, hein, parce qu'il ne se met pas sur les jambes, donc il est sur le trottoir. Il y a des personnes qui font du sport, ils courent un peu, comme ça, ils se mettent sur le trottoir. Ils ne sont pas sur la chaussée. Hein. Est-ce qu'on peut faire du sport sur la chaussée? Non. Est-ce qu'on peut pousser une poussette avec un bébé sur la chaussée, les enfants? Non, bien sûr que non. Comment? On peut traverser. Oui, on peut traverser, bravo Rania. On ne peut que traverser la chaussée. Alors, si on veut traverser une chaussée, qu'est-ce qu'on doit regarder? Où est-ce qu'on peut traverser? De ce côté, de ce côté. S'il y a une voiture, on s'arrête. Oui, très bien. On s'arrête. Des enfants qui traversent la chaussée, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent emprunter quelque chose qui s'appelle le niveau. Ils doivent traverser la chaussée au niveau du passage piéton. Hein? Au niveau du passage piéton, les piétons, ils peuvent traverser en toute tranquillité. Vous savez, les enfants ici, quand vous regardez, vous allez trouver sur la chaussée un passage piéton où il y a des traits blancs. Hein. À chaque fois que je vois un passage piéton, et c'est là que je peux, bien sûr, traverser la route en toute tranquillité, bien sûr, en observant le feu. Quelle couleur? Comment? Quel feu? Quand est-ce que je peux passer? Quand ce sera le feu vert. Quand c'est, bravo Alia. Hein? Donc je traverse quand il y a le feu vert, quand le bonhomme vert s'allume. Hein? Alors, quand le bonhomme vert s'allume, et moi comment je dois traverser? En tenant la main de qui? La maman ou les papas. Oui, je traverse la route en tenant la main de maman, de papa, de papy, de mamie, un membre de la famille, un adulte. Hein? Donc un enfant tient la main de sa maman pour traverser la rue au niveau. Il ne faut pas partir tout seul. Oui, ma puce, il ne faut pas partir tout seul. Mais surtout utiliser le... Qu'est-ce que c'est? Le passage piéton, ça s'appelle. Ça s'appelle comment? Le passage piéton.
le passage piéton, il est fait pour les personnes qui se déplacent à pied. Hein? Donc il faut toujours tenir la main d'un adulte et ne jamais s'en éloigner. Je ne dois pas m'éloigner. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vois sur cette photo, les enfants? Qu'est-ce que c'est ça? C'est des humains. Oui, c'est des enfants. C'est des enfants avant tout. Et c'est des enfants. Qu'est-ce qu'ils font, ces enfants? Et ils traversent la rue. Ils traversent la rue. Comment ils traversent la... Non, ils ne traversent pas la rue. Mais ils sont sur quoi? Sur la chaussée ou sur le trottoir? Le trottoir. Ils sont sur le trottoir. Comment ils marchent? Hein? Comment ils marchent? Tranquillement, l'un derrière l'autre. Ils marchent en file. En file. Là. Hein? En file. Comme vous, quand vous allez dans une autre classe, vous allez vous mettre l'un derrière l'autre. Comme ça ne risque pas d'avoir des accidents. Hein? Alors, qu'est-ce que je dois faire pour traverser une route, les enfants? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut voir. Qu'est-ce qu'on voit? Il faut voir les voitures. Les voitures d'abord, il faut encore regarder devant, à droite, et à gauche. Et à gauche. Si les voitures avancent, on peut partir, mais si ils n'avancent pas, on peut partir. Voilà. Alors pour traverser une rue ou une route, on regarde d'abord à gauche, ensuite à droite, et puis de nouveau à gauche. Et quand tu es au milieu, au besoin, je regarde encore une fois à droite. Hein, pour traverser, il faut bien fixer ce qui se passe autour de nous. Hein. Il faut bien regarder. Alors, je regarde bien dans les véhicules aussi. Je regarde bien dans les voitures. S'il y a quelqu'un qui va partir, j'avance tout doucement entre les voitures pour être vue. Hein, quand il y a deux voitures qui sont une devant moi, une derrière, je ne dois pas traverser n'importe comment. Je dois bien regarder s'il y a un conducteur afin d'être vu, afin qu'on me remarque. D'accord? Et quand un véhicule arrive, je montre mon intention de traverser. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je lève la main pour lui dire stop, je dois passer. D'accord? Alors quand je suis sur le trottoir, les enfants, je dois aussi faire très attention. Hein? Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il y ait des voitures qui sont en train de sortir du trottoir. Et aussi on tombe. On peut tomber, on peut se faire porter par le camion ou la voiture qui quitte le garage et on peut se faire mal. Il faut faire attention. Et on peut aussi s'écraser. Tout à fait. Et si on s'écrase, on est mort. On peut aussi y avoir de graves conséquences. D'accord? Alors, si je suis encore sur le trottoir, les enfants, il faut faire attention à qui? Il faut faire attention à qui? À bicyclette. Aux personnes qui sont sur la bicyclette, aux personnes qui sont encore sur la trottinette. Hein? Le trottoir, il faut faire attention, parce qu'il y a des enfants qui sont à trottinette, qui sont sur le hoverboard, sur une monoroue, à gyropode et à roller. D'accord? On peut rencontrer quelqu'un avec des choses de ce genre. Un monoroue, un gyropode, roller, hoverboard. D'accord? Trottinette. Une trottinette, une bicyclette. Alors quand je vais avec papa et maman, avec la famille, je vais dans un supermarché et on descend dans le parking pour parquer la voiture, je sors de la voiture, qu'est-ce que je dois faire? On doit voir. Qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir les voitures. Qu'est-ce qu'elles font les voitures? Elles roulent. Dans le parking, les voitures sont amenées à se parquer ou à quitter le parking. Donc moi, je dois faire attention, d'accord? Je dois faire attention pour ne pas me faire mal. Je dois attendre, je tiens la main de papa ou de maman jusqu'à ce que la voiture, elle passe ou elle se parque. Hein? Alors si je suis sur une route, hein, où il n'y a pas de trottoir, qu'est-ce que je peux faire? Comment je dois me déplacer? Hein? Que moi je suis à pied, qu'est-ce que je dois faire, les enfants? Il faut aller dans le trottoir.
Non, il n'y a pas de trottoir. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas de trottoir. Alors, je vous le... Hein? On doit prendre la... Comment, Rania? Qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur? On doit se mettre à gauche. On marche à gauche, c'est-à-dire au bord de l'herbe. Il n'y a pas de trottoir, il y a de l'herbe. Les voitures sont devant. Oui. Je dois me mettre au bord de l'herbe ou de la terre, sur le bas-côté. Ça s'appelle le bas-côté. Il n'y a pas de trottoir. Je dois aller sur le bas-côté, sur l'herbe ou sur la terre. Hein, parce qu'il n'y a pas de trottoir. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Pour être en face de la circulation. On va voir toutes les voitures qui vont arriver face à moi, et de cette façon, ils vont me remarquer. Donc, je ne risque rien. Je peux marcher tranquillement de cette façon. D'accord? Est-ce que je dois courir derrière un ballon, les enfants, quand je l'ai perdu, le ballon, qu'il y a des voitures? Est-ce que je dois courir derrière le ballon? Non, non. Pourquoi? Parce qu'on fait mal. On peut se faire mal. On risque de se faire mal. Qu'est-ce que je dois faire alors? Il faut attendre. Attendre qu'il n'y ait plus de voiture, aucune voiture qui passe, et je laisse quelqu'un me chercher le ballon. Il faut faire vite. Oui, il faut faire vite, surtout, il ne faut pas courir de risque. Je vais demander à quelqu'un, un adulte, d'aller me chercher le ballon. Moi, je ne le fais pas. D'accord? Donc, il ne faut jamais courir derrière un ballon. Les enfants n'en font pas. Comment? Les enfants, jamais l'avaient fait comme ça. Oui, parce que vous ne jouez pas dans la rue. Parce qu'il ne faut pas jouer dans la rue, les enfants. D'accord? Il faut jouer dans le trottoir. Même pas. Et Même pas. aussi, on peut jouer à notre maison. Voilà, ou dans un parc. Jamais il faut jouer sur un trottoir. On ne joue pas au ballon sur le trottoir. On ne joue pas sur la chaussée. Parce que c'est extrêmement dans la dangereux. maison, il faut faire attention quand on casse des trucs. Oui, aussi, on ne peut pas jouer à la maison avec un ballon. On doit sortir dans un jardin ou aller dans un parc carrément. D'accord? Les enfants, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que c'est possible d'écouter la musique quand on est dans la rue? Non. Pourquoi? Parce que les voitures peuvent faire un accident. Oui. Et pourquoi on fait un accident quand on entend de la musique? Pourquoi moi je marche tranquillement en écoutant la musique et je me fais écraser? Pourquoi? Parce que quand on voit le téléphone, on peut tomber. Ça aussi, c'est une possibilité, merci. Oui, il ne faut pas aussi regarder dans son téléphone. Mais la musique aussi, si on entend la musique, on n'entend pas arriver les autres voitures. Hein? On n'entend pas arriver les autres voitures, on entend bien parce qu'on est concentré avec la musique. Et donc, on risque de se faire mal. Est-ce que je descends sur la voie du métro pour chercher un objet que j'ai fait tomber? Non. Pourquoi? Parce que ça fait mal. On peut se faire écraser. C'est très très dangereux ce genre de choses. Il ne faut jamais le faire. Jamais. Hein? Est-ce que je dois m'accrocher à un bus ou à un métro derrière une voiture? Ou derrière une voiture? Non. Pourquoi? Parce que beaucoup mal. On peut? On peut tomber. On peut avoir des accidents graves. Et on peut lâcher. Lâcher, surtout ça, c'est pas un jeu. On ne peut pas faire ça. D'accord? Ça ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut toujours faire avant de rouler en voiture? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mettre la ceinture. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mettre la ceinture. Quelle ceinture? La ceinture de Pour pas faire un accident. Alors, dès que je monte dans la voiture de papa ou de maman, hein, je mets automatiquement la ceinture de sécurité. Ou si j'ai un siège où je dois m'asseoir, c'est encore mieux. Ma maman, elle m'a dit que moi, je prends pas la ceinture parce que j'étais grande. Non, ma chérie, il faut dire à maman, on a toujours besoin de porter une ceinture de sécurité, même si on est assise au siège arrière. Même si on est derrière, c'est vrai que c'est moins de risque, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. D'accord? Jamais si on fait un accident. Oui, il faut toujours dire à maman, je veux porter la ceinture de sécurité. C'est plus de sécurité pour vous les enfants. Alors si vous avez un siège,
un siège de bébé, ben c'est tant mieux, vous vous asseyez dessus, mais vous êtes grand là maintenant, vous n'avez plus besoin de ça. Vous, à la place du siège, vous allez porter la ceinture de sécurité. Est-ce que je peux me pencher hors de la fenêtre de la voiture? On peut danser. C'est très dangereux, hein? Et aussi, il fait froid beaucoup. Oui, il ne faut pas faire ça. Et quelqu'un pourra nous prendre. Exactement. Et nos papas et maman, nos papas nous voient pas. Qu'est-ce qu'ils ont, papa et maman? Ils ne voient pas nous. Il faut toujours dire à maman et papa si on peut sortir ou pas. Non, mais on ne le fait pas. C'est interdit. On ne doit pas le faire. Hein? On ne doit pas le faire. On doit dire à maman et papa. Parce Papa, que c'est dangereux. papa et maman, c'est maman. Si maman elle est en train de conduire ou papa qui est en train de conduire, alors je ne peux pas la déconcentrer pour lui dire voilà, je sors ma tête de la fenêtre. Hein? On ne peut pas faire ça, on ne sort pas la tête hors de la fenêtre de la voiture. Ça ne se fait pas, ça se fait pas. Alors, quand je descends de la voiture maintenant, les enfants, comment je dois descendre? Du côté de la chaussée ou du côté du trottoir? Du trottoir. Très bien. Hein? On descend toujours du côté du trottoir. Et Plus... aussi, quand on est dans le parc, il faut aller. Oui, non, maintenant je parle comment descendre d'une voiture. Je ne descends pas du côté de la route. Je ne descends pas du côté de la chaussée, là où il y a les voitures qui roulent. Je descends du côté du trottoir, c'est plus sécurisé pour moi. Hein? Oui. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais dire? Quand tu descends de la voiture? Non, le trottoir. Sur le trottoir, tu descends, c'est ça? Bravo, c'est ça qu'il faut faire. Il faut descendre toujours du côté du trottoir. Moi aussi. C'est très bien. Qui c'est qui descend du côté du trottoir, les enfants? Moi. C'est super. On ne descend Même pas. à la maison, je fais ça. Oui, quand tu arrives à la maison, parce qu'il ne faut pas... Moi, je tiens, quand je vais aller dans le sous-sol, moi, je vais aller avec ma maman. Très bien. Tu ne vas pas toute seule. Il ne faut pas aller toute seule. Quand je descends par la voiture, je vais par la chaussée, mais quand les voitures ne roulent pas, et je tiens la main de maman. C'est très bien, c'est ce qu'il faut Moi, faire. toujours je pars avec la voiture, mais sauf quand je fais du vélo. Oui. Où est-ce que tu fais le vélo, Fares? Tu fais où le vélo? Dans le trottoir. Sur le trottoir. Est-ce que tu portes un casque sur la tête? Non. Non. Voilà. Il faut bien s'équiper, même pour conduire. Moi, j'ai pas de vélo. Regardez, il faut bien porter un casque adapté à votre petite tête pour se protéger. Au cas où vous tombez, vous ne risquez pas d'avoir Mal à la tête. ou se blesser la tête. D'accord? Moi, j'ai pas de casque. Il faut prendre pour protéger. Il faut l'acheter. Moi, je prends pas de casque parce que mon vélo, c'est un tout petit et il est dans la maison. Même s'il est petit, le vélo, on a besoin de porter quoi? Le casque. Un casque? Avant d'enlever les roues, il faut s'entraîner pour pas tomber. Tout à fait. Il faut bien Moi, j'ai entraîné parce qu'il faut faire de vélo. Moi, je fais des vélos. Très bien. Et qu'est-ce que tu as, Alia? J'ai un tricycle. Un tricycle. Qu'est-ce que c'est un tricycle, les enfants? C'est une sorte de petit vélo. Très bien, très bien. Alors, maintenant, si je veux m'arrêter, ou tourner à droite ou tourner à gauche, qu'est-ce qu'il doit faire le cycliste, les enfants? Il faut faire stop. Comment je fais le stop? Avec le frein. Non, à part le frein. Avec la main. Avec la main, bravo Aziz. Alors, je sors ma main droite pour dire que je tourne à droite, je sors ma main gauche pour dire que je tourne à gauche, et quand je veux m'arrêter, je baisse un tout petit peu le bras pour dire que je vais stopper. D'accord? Hein? Il faut tendre la main pour tourner à droite. Pour s'arrêter, il faut faire avec le frein. Oui, ça c'est comme toi, tu t'arrêtes. Mais pour dire aux personnes qui sont derrière moi, pour les voitures, je dois envoyer un message. Comment ils savent que moi je vais tourner? Ils ne savent pas. Ils peuvent rester, ils peuvent rentrer. On peut faire une collision, ils peuvent rentrer dedans. Moi, quand je veux aller avec mon papa, il faut faire stop. Oui. Pour pas toute seule Oui. arriver. Tout à fait, tout à fait. Donc,
aussi, il faut respecter les feux de signalisation. Hein? Il y a combien de feux? 3. feux. C'est le feu rouge, Oui. le feu orange et le feu vert. Qu'est-ce que je fais au feu orange? On se prépare. On se prépare pour avancer ou pour s'arrêter. Hein? Parce que l'orange, il va nous annoncer si le feu il va être vert ou il va être au rouge. S'il va être vert, qu'est-ce que je fais? On avance. Quand c'est vert, donc on avance. C'est le bonhomme vert qui s'allume, donc on doit avancer. S'il s'allume en rouge, qu'est-ce que je fais, les On enfants? On s'arrête. Ah donc, on a les panneaux de signalisation, comme les feux, et on a aussi tous les panneaux des interdits et les panneaux d'interdits, d'indication, d'obligation, hein, pour tourner à droite ou pour tourner à gauche. Et Ça existe aussi des voitures oui, qui s'arrêtent avec le frein et qui cassent la vitre. Et bah ça c'est un accident, c'est une collision. Et aussi on peut voir quelque chose. Qu'est-ce qu'on Il peut faut voir? jamais écouter de la musique dans la voiture. Bravo, pourquoi faire son faut pas Parce écouter? qu'il faut, c'est quand Bravo. on voit la voiture ici, il faut respecter. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce qu'il faut répéter? Faire pipi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas? La musique? Tu as parlé de la Il faut musique. jamais écouter de la musique Pourquoi? dans la voiture Pourquoi? pour pas faire un accident. Parce que ça déconcentre. Et que c'est un panneau rouge, aussi on peut s'arrêter. Oui. Alors, vous voyez ici, les enfants, il y a des panneaux. Il y a des panneaux de signalisation. Hein? Il y a le panneau de sens interdit. Hein? Ça veut dire qu'on ne peut pas passer par cet endroit. Il y a le panneau de stop, donc je dois m'arrêter. Et il y a le panneau qui porte la lettre P. Ça veut dire quoi, la lettre P? Un parking. Il y a le parking, donc on peut aller dans le parking. Ceux qui cherchent à se stationner, donc ils vont savoir qu'il y a un parking. Ici, c'est le panneau du céder le passage, c'est-à-dire je dois laisser les autres passer devant moi, avant moi. Et ici, il y a le panneau, donc le panneau d'annonce du feu tricolore. D'accord? Donc je dois être toujours vigilant, respecter les feux, respecter les panneaux de signalisation et surtout faire attention, marcher au milieu du trottoir, mais pas au bord du trottoir. On ne peut pas faire toujours, ne fais pas. Il faut pas faire